Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation sur notre pèlerinage Portugal-Espagne-Lourdes sur le chemin des grands sanctuaires européens. On a avec nous aujourd'hui le Père Jonas Saint-Martin, qui est responsable des pèlerinages à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à Montréal. Alors, merci beaucoup, Père Jonas, d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous, qui allez être l'animateur spirituel de ce pèlerinage et peut-être pourquoi vous vouliez donc, c'était votre initiative de nous approcher pour faire ce pèlerinage là, en collaboration avec l'Oratoire Saint-Joseph? OK. Alors, je suis Jonas Saint-Martin, religieux prêtre de la congrégation de Sainte-Croix. Donc, je suis arrivé à l'oratoire en 2007. Donc, d'abord comme prêtre en ministère pastoral. Donc, en 2010, donc je dirais quelques mois avant la canonisation donc, du frère André, donc la direction de l'oratoire m'a demandé de prendre en charge donc, le bureau d'accueil des pèlerinages. Donc, à ce moment-là, donc, je regardais tout ce que ça implique et finalement, donc, j'ai dit oui à cette nouvelle responsabilité. Donc, et puis, donc, ça fait déjà quelques années. Donc, on organise des activités d'accueil de pèlerinage à l'oratoire, mais euh, on n'a jamais vraiment voulu organiser des activités à l'extérieur du Canada. Donc, mais il faut dire que plusieurs personnes, plusieurs pèlerins, donc, nous demandaient, donc, je dirais constamment, donc, me posaient la question, quand est-ce que vous allez organiser un pèlerinage à l'étranger? Alors, je ai expliqué donc qu'il y a déjà beaucoup de groupes, il y a des agences qui organisent déjà. Donc, pour nous, la priorité, c'était vraiment de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à l'oratoire. Évidemment, donc les gens continuent à nous poser la question et finalement, dû à l'insistance de ces personnes, donc j'ai contacté donc Madame Godbout donc pour regarder les possibilités. Donc et voilà Mhm. donc ce qui est à la base, je dirais, de cette initiative, c'est d'abord les pèlerins eux-mêmes qui nous ont posé la question à plusieurs reprises et nous avons voulu donc répondre d'une certaine façon à leur demande. Donc, et j'espère que ce pèlerinage sera un moment fort pour nous, pour chacune et chacun de vous. Mhm. Très bien. Puis vous avez décidé, vous avez choisi cet itinéraire-là. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cet itinéraire-là avec les grands sanctuaires? Bon, je crois que il y a quand même, c'est la diversité, je dirais. Donc, parce qu'il Mhm. y a beaucoup, c'est pas juste un voyage. Justement, cette semaine, je parlais de ce pèlerinage à une personne qui me disait, ah, je veux un pèlerinage. Mais la personne allait dans certains endroits, allait à Lourdes et à Portugal. Et puis, j'ai dit, ah, pourtant, nous, on a aussi un pèlerinage. Et, mais on va aussi aller en Espagne. Donc, c'est là que la personne posait la question, mais si je savais, donc d'autant plus qu'elle doit aller en Floride pour faire ce pèlerinage-là. Donc, elle ne savait pas qu'il y avait cette possibilité, qu'il y avait un pèlerinage en cours, donc en préparation. Donc, je crois que pour moi, c'était ça quand je regarde donc, tout ce que les gens pourront avoir la chance de vivre en termes d'expérience spirituelle. Donc, j'ai dit, donc, à trois endroits, donc, on a quand même pratiquement un peu de tout. Donc, à Saint-Jacques, donc beaucoup de gens vont uniquement font un pèlerinage pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, on a la chance de faire ça, donc d'y aller, mais aussi d'aller à d'autres endroits. Tout à fait, tout à fait. Merveilleux. Alors, on a des
belles images pour présenter à tous ceux qui sont avec nous l'itinéraire de ce pèlerinage d'exception. Alors, on va donc regarder ces belles images-là ensemble. Donc, voilà, le pèlerinage va avoir lieu donc du 2 au 15 mai 2024. Donc, c'est une durée de 14 jours et 12 nuits. Donc, sur la route des grands sanctuaires européens. Alors, votre animateur spirituel vient de se présenter. Comme il l'a dit, il est à l'Oratoire Saint-Joseph. Il est originaire d'Haïti. Il a été ordonné prêtre à dans la congrégation de Sainte-Croix en 2002. Il a une maîtrise en théologie pratique à l'Université de Montréal et il est présentement doctorant en théologie pratique à l'Université Laval. Voilà, donc il a le poste de directeur du bureau d'accueil et des pèlerinages depuis 2010. La présentation, en fait, en résumé, donc le pèlerinage, vraiment un pèlerinage d'exception qui va vous faire découvrir 3 grandes nations européennes, qui sont la France, l'Espagne et le Portugal, ainsi que 3 grands sanctuaires mondialement connus qui sont Notre-Dame de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame de Fatima. L'itinéraire suit le chemin côtier en partie, le Camino del Norte, en longeant l'océan Atlantique avec ses paysages de falaises, de plages, de ports de pêche et de vignobles. Ceux qui le désirent pourront marcher les 10 derniers kilomètres de ce chemin jusqu'à Compostelle. 5 ou 10 kilomètres, dépendamment de la forme physique de chacun, et c'est optionnel. Vous aurez aussi la chance de visiter la belle ville de Porto, berceau du vin éponyme, Tomar avec son château emblématique, un château médiéval, ainsi que Lisbonne, la belle capitale portugaise. Tout au long de ce parcours, découvrez des sites d'une grande richesse patrimoniale, culturelle et religieuse. Donc, vous allez partir de Montréal, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, et vous avez un vol direct sur Toulouse. Toulouse, habituellement, on arrive maintenant autour de midi avec le vol de Transat. Et ensuite, vous allez avoir un transfert jusqu'à Lourdes. Lourdes qui se trouve dans les Pyrénées, des paysages magnifiques de montagne. C'est dans une vallée avec une belle rivière qui traverse cette ville sanctuaire de Lourdes. Et là, on voit la magnifique cathédrale sur le site du sanctuaire. Mais il y a plusieurs chapelles, même une basilique, enfin une église souterraine, là. Et donc, c'est vraiment magnifique. Et la fameuse grotte de Lourdes aussi, où vous aurez sûrement la chance de célébrer une messe avec le Père Jonas Saint-Martin. Vous aurez une messe quotidienne. Et donc, on est en pèlerinage et donc vous aurez la chance là, d'avoir des messes dans des lieux, dans de très, très beaux lieux. Alors ici, on voit à l'intérieur, je pense, de l'église principale, on a ce magnifique dôme doré avec la Vierge. Et puis à droite, c'est une autre image, on a la statue de la Vierge dans la grotte de Métabiel, si je ne me trompe pas, en tout cas dans la grotte de Lourdes, qui fait face à la rivière. Et donc, il y a cette magnifique statue de la Vierge qui est en fait située dans le lieu même de l'apparition à Bernadette de Lourdes. Donc, la Vierge était apparue à cet endroit-là, dans cette grotte. Donc, voilà, d'autres images du sanctuaire de Lourdes. Comme vous voyez, c'est très grand, le sanctuaire. Et c'est en plein milieu du village, au pied des montagnes, dans cette belle vallée. Et tous les soirs, il y a une procession mariale au flambeau. C'est vraiment magnifique de pouvoir participer à cette procession. Et puis, voilà, donc tous les pèlerins sont invités. Vous allez séjourner dans un hôtel qui est juste à côté, un hôtel 4 étoiles, et c'est vraiment à distance de marche, c'est vraiment tout près du sanctuaire. Alors, vous êtes vraiment privilégiés. Et puis, vous allez avoir la chance à Lourdes, on veut vraiment que vous puissiez vous poser dans les sanctuaires pour vraiment prendre le temps de vous ressourcer.
Et donc, vous allez avoir 3 nuits à Lourdes, 3 nuits, puis du temps libre pour vraiment vous imprégner des lieux, des petites visites qui sont proposées. D'ailleurs, je vais vous parler quand même des quelques visites avant de sauter à l'étape suivante, là. La première journée, bien sûr, on va juste s'installer à l'hôtel et puis vous aurez le souper à l'hôtel Solitude. C'est le nom de l'hôtel, un 4 étoiles. Et donc, vous allez pouvoir vous reposer. Le lendemain, donc après le petit déjeuner, vous allez rencontrer votre guide local. En fait, le guide local va vous accueillir dès l'aéroport de Toulouse, vous amène à l'hôtel, va dormir au même hôtel que vous et va vous suivre jusqu'à la fin du séjour. Un guide local d'expression francophone, bien sûr, qui va vous accompagner tout au long du voyage. Et puis, mais en plus, c'est ça, vous avez un guide national, celle qui vous accueille puis qui va vous accompagner tout le long du séjour, là. On dit guide accompagnateur, mais il y a aussi un guide local de Lourdes qui va vous faire une visite guidée du sanctuaire avec la célèbre grotte de Massabielle, la grotte des apparitions et des bains, hein, où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous immerger dans les eaux curatives, une expérience qui est vraiment très émouvante, à l'église de Sainte-Bernadette, en passant par la basilique de Notre-Dame du Rosaire. Il y a une messe le matin suivie d'un déjeuner. Déjeuner, en fait, c'est le dîner, là, excusez, c'est à la française, à l'européenne. L'après-midi, donc, vous allez avoir une marche guidée sur les traces de Bernadette Soubirous, la petite fille de Lourdes, qui, pendant plus d'un siècle et demi, a euh, fait passer le monde. C'est une expression, pendant un siècle et demi. Bon, elle n'a pas vécu un siècle et demi, je ne comprends pas l'expression, mais bon, vous savez que ça fait... Ah, c'est vrai, ils ont fêté son 150e récemment, c'est pour ça. Donc, visite de son cachot, il l'appelait comme ça, puis c'était en fait d'abord, ils ont vécu au moulin de Boly. Donc, on peut visiter le moulin où la famille a vécu, puis les parents, en fait, je pense le père, là, s'occupait du moulin, puis malheureusement, il y a eu une grosse crise financière et puis ils ont perdu le moulin, puis ils se sont retrouvés dans un tout petit appartement qu'ils appelaient le cachot, qui était une ancienne prison. Et donc, c'était comme leur appartement. On peut visiter aussi, ainsi que la maison du père de Bernadette. Tout ça qui est dans le petit village, et l'hospice Sainte-Bernadette. Où Sainte-Bernadette, là, en fait, elle est devenue religieuse et puis elle a commencé là, à l'hospice qui était tout près, donc vous allez pouvoir le visiter, s'occuper des malades. Le reste de la journée est libre. Vous avez le souper, on dit dîner dans le programme, mais c'est le souper, dîner à la française, suivi de la procession mariale à 21h, ceux qui le désirent. Ça dure environ 1h30. Et puis ensuite, la nuit à l'hôtel, toujours au même hôtel. Donc, vous avez 3 nuits au même hôtel. Et puis, le lendemain, donc, vous avez la possibilité, c'est inclus, de faire une belle visite du pic du Gers, qui est dans les Pyrénées. Là. Vous montez en haut de la montagne qui surplombe le village de Lourdes. Vous allez avoir une vue magnifique, puis on monte en funiculaire. Donc, c'est inclus. Et donc, c'est une très, très belle sortie. Vous allez prendre le bus de ville, ça, c'est une petite expérience à vivre, puis ensuite le funiculaire qui nous amène à 1000 mètres d'altitude. Au sommet, un sentier botanique conduit à l'observatoire, puis ça donne vraiment un beau panorama avec une vue de 360 degrés sur les Pyrénées et puis sur les plus hauts sommets. Puis vous allez pouvoir... en fait, souvent, on apporte, dépendamment de la température, là, une boîte repas, donc on peut faire un petit pique-nique. C'est écrit aussi dans le programme, possibilité d'une messe dominicale sur la colline, mais on va voir. Ça va dépendre aussi de la grandeur du groupe. Sinon, on va réserver une petite chapelle pour que vous puissiez célébrer la messe. Et puis ensuite, donc, toujours le souper à l'hôtel puis la procession. Voilà, voilà. Et là, on est rendu donc au jour 4, en comptant le jour 1 là, comme le jour du départ. Le jour 4,
Ah non, c'est ça. On est au pic du Gers ici. C'est ça. C'est ce que je viens de vous présenter. Alors, vous voyez qu'on a une superbe vue. Ça, c'est pas au sommet complètement, là. C'est la vue qu'on a. Je pense qu'on monte dans le funiculaire, si je me trompe pas. Vous voyez ici le sommet du pic du Gers, le funiculaire qu'on voit juste à gauche en bas de l'image. Donc, c'est comme ça que vous allez monter la montagne. Et là, c'est ça. Là, on part ensuite le jour 5 vers Santander en passant par San Sebastian. San Sebastian, qui est vraiment une très belle ville du côté de l'Espagne, avec les Pyrénées en arrière-plan. Et on a la baie, dans ce qu'on appelle la baie de la Concha, qui est une baie en forme de coquillage, là. Concha qui veut dire coquillage, puis c'est comme un demi, ça fait comme un demi-cercle. C'est très, très beau. Et donc, vous aurez la chance de faire un petit arrêt à San Sebastian. Souvent, on va, si je ne me trompe pas, on va prendre un repas. On arrête là pour le repas. Donc, c'est ça. C'est tout de suite après avoir traversé la frontière franco-espagnole. Et puis, donc, vous arrivez à la ville de San Sebastian. C'est après 2 heures et demie de trajet depuis Lourdes. Vous allez être accueilli par le guide pour l'Espagne et le Portugal, quoique maintenant, c'est la même guide qui va vous suivre là, jusqu'au bout. Des fois, on change de guide, mais là, vous allez avoir la même guide. Après ça, vous arrêtez dans la baie de la Concha, qui est le point de départ des pèlerins qui souhaitent faire le Camino del Norte vers Santiago de Compostela. Déjeuner à San Sebastian, donc déjeuner qui est le repas du midi, célèbre pour sa cuisine basque. On mange très bien. Vous pourrez manger du bon poisson, des fruits de mer. Dans l'après-midi, donc, vous allez continuer vers Santander, un autre 2 heures et demie de trajet. Donc, c'est cette journée-là, puis la journée qui suit, c'est les journées où il y a le plus de trajet. Normalement, c'est beaucoup plus court, là, mais là, il y a quand même 5 heures de route à faire, mais avec une belle pause sur le bord de la mer. Donc, vous allez dormir à Santander et donc, vous allez souper et dormir à Santander. Voilà, voilà. Ah, on a quelques petites images de San Sebastian. Ici, une des rues, comme vous voyez, vraiment une très belle ville espagnole, typique. Donc, vous allez avoir le choix de plusieurs restaurants. Et ici, on voit la baie là, avec sa belle plage. Voilà. Et la ville de Santander où vous allez passer la nuit. Donc, vous avez peut-être le temps de visiter un petit peu. C'est en bord de mer aussi. Très belle ville. Et le lendemain, donc le jour 6, vous allez continuer à partir de Santander jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Ribadeo. Donc, Ribadeo, c'est très beau, hein. Comme je disais tout à l'heure, vous allez suivre le Camino del Norte, qui est le chemin côtier, chemin de Compostelle. Et Ribadeo est un arrêt très populaire à cause de la plage des cathédrales. C'est des formations rocheuses qui donnent l'impression d'être dans une cathédrale. Maintenant, on ne peut pas vous promettre que vous allez pouvoir descendre sur la plage comme on voit sur la photo. Ça va dépendre de la marée. À marée haute, on n'a pas le droit de descendre sur la plage, c'est trop dangereux. L'eau monte, puis il n'y a comme plus de plage. Mais vous pouvez quand même le voir par les falaises. Là, vous allez voir un peu les formations rocheuses, même si la marée est haute. Et si la marée est basse, alors là, vous pourrez descendre pour voir ces formations. Et ensuite, donc, vous arrivez à Saint-Jacques-de-Compostelle et vous allez donc avoir un souper et nuit dans un hôtel à Saint-Jacques-de-Compostelle ou en banlieue. En fait, le nom de l'hôtel, c'est l'Ex Peregrino ou similaire. Donc, vous allez dormir là pour le lendemain faire la visite de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, comme vous savez, c'est la ville d'arrivée là, du fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un haut lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge et on retrouve donc le tombeau de Saint-Jacques, l'apôtre, dans cette magnifique cathédrale.
La guide pourra vous donner toute l'histoire qui entoure cette histoire-là. C'est comment le tombeau de Saint-Jacques se retrouve là. Avant, Saint-Jacques qui avait visité la Galice. Et donc, vous allez avoir une visite guidée de la cathédrale, qui est le joyau architectural, un vrai joyau architectural, avec son magnifique portail, le portique de la Gloria, qui rassemble autour du Christ les 4 évangélistes, les apôtres et les 24 vieillards de l'Apocalypse, qu'on ne voit pas vraiment bien sur cette photo-là, malheureusement, mais vous allez voir, c'est vraiment grandiose. Vous allez avoir une messe à la cathédrale. Donc, soit la veille ou cette journée-là, vous allez avoir la chance d'avoir la messe des pèlerins en concélébration. Et puis voilà, donc ce sera vraiment beau. Vous aurez peut-être la chance d'avoir le fameux Botafumeiro, le grand encensoir géant de 1,5 mètres. Ensuite, déjeuner donc sur l'heure du midi et après-midi libre pour une découverte personnelle. Et puis, donc, souper et nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, voilà. Et le lendemain, donc ça fait 2 nuits à Compostelle, et le lendemain, là, vous partez pour Porto, la belle ville de Porto, avec un arrêt à Braga. Donc, l'arrêt, c'est ça. On a... pourquoi Braga? Oui, c'est parce que c'est connu pour son patrimoine et ses événements religieux. Alors, on va faire un court arrêt à cet endroit-là, puis ça va être l'endroit aussi où vous allez pouvoir prendre le repas du midi. Vous allez repartir après le dîner pour Porto, qui est environ 45 minutes de route. Au total, cette journée-là, c'est très raisonnable. Là, vous avez 2h30 pour vous rendre à Braga, plus un 45 minutes, donc 3h15 à peu près, là. À partir de... donc, dans l'après-midi, vous allez avoir une visite guidée de la ville de Porto, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est vraiment magnifique. Donc, on voit ici... Ah, pardon, on avait des photos de Braga. Vous voyez, avec les magnifiques jardins. C'est vraiment très, très beau comme ville. Ça vaut le détour. C'est sur notre route, donc c'est pas un gros détour. Et puis, on arrive à Porto, puis là, vous avez donc une très belle une visite guidée de cette magnifique ville sur le bord du Douro, hein, le fleuve Douro. Une ville construite à flanc de montagne, très colorée, vraiment très, très belle. Et puis, vous aurez la chance de faire une dégustation de Porto à Vila Nova de Gaia. Voilà, vous allez voir aussi la gare, je ne sais pas si on la voit ici, la gare de... Excusez-moi, juste un instant parce que sinon le système de langue va faire. Juste un instant. Ah, je m'excuse. Je m'excuse. Je suis au bureau de Spirito. Il y avait d'autres personnes, puis je voulais pas qu'ils partent le système de langue. Ils ne savaient pas que j'étais là. Ils n'étaient pas certains. OK, je m'excuse. Donc, on était rendu à la dégustation de Porto. Et voilà. Et oui, je parlais aussi de la spectaculaire gare. Je ne sais pas si on l'a dans les photos. Malheureusement, non, mais ça vaut vraiment la peine. Ils ont des fresques peintes sur les murs. Pardon, vous allez voir la cathédrale aussi de Porto qui est magnifique. Et puis, voilà, la visite de la cave de vin de Porto. Et puis, la soirée libre, nuit à Porto. Et vous allez dormir donc à l'hôtel Black Tulip ou similaire. Voilà. On continue le lendemain, jour 9. Vous partez vers Fatima.
avec un arrêt à Coimbra. Coimbra qui était la capitale autrefois du Portugal. Maintenant, c'est Lisbonne, mais autrefois, c'était Coimbra. Coimbra qui est aussi réputé à cause de son université historique. Alors, je ne sais pas si on a quelques photos. Oui, voilà, Coimbra. Magnifique. J'ai eu la chance de visiter cette belle ville médiévale, aussi construite à flanc de montagne, avec plein de petites ruelles. C'est vraiment magnifique de s'y promener. Alors, c'est vraiment très bien conservé. Et puis, l'université, je ne sais pas si on le voit, oui, voilà, l'université de Coimbra qui vaut vraiment la peine de découvrir. Donc, vous allez avoir la chance de voir tout ça. Et puis, on a prévu une messe à la cathédrale de C. Et puis, ensuite, donc, le repas du midi. Ah non, excusez, la cathédrale de C. OK, la messe est avant de partir pour Coimbra. OK, oui, ça, c'est à Porto, c'est ça. Et donc, vous allez à Coimbra, puis après Fatima, c'est juste 1 heure de route. Et puis, donc, vous allez arriver à Fatima en fin d'après-midi. Vous allez pouvoir vous installer à l'hôtel. Et ceux qui le désirent le soir, il y a aussi des processions tous les soirs, magnifiques processions au flambeau. Donc, vous pourrez y aller ou un autre soir et vous reposer à l'hôtel Styler, qui est aussi un hôtel tout près du sanctuaire, catégorie 4 étoiles. Vous allez être vraiment confortable et tout près du sanctuaire. Donc, vous pourrez, dans les temps libres, aller vous y promener quand vous voulez. Bien sûr, on a prévu aussi une visite guidée, donc qui est le jour 10, donc le lendemain de votre arrivée à Fatima. Après la messe. Donc, vous aurez une visite guidée à pied de Fatima, comprenant bien sûr le célèbre sanctuaire de Notre-Dame, la basilique, la Capellina où Notre-Dame est apparue aux 3 enfants bergers. L'après-midi et la soirée sont libres. Ça vous permet de méditer, de profiter des lieux, de prendre le petit train si vous voulez pour aller voir les maisons des enfants bergers qui sont encore restés intacts dans la petite village typique. Ça vaut vraiment la peine. Puis, vous pouvez aller voir le chemin de croix aussi. Ça aussi, il faut prendre le petit train pour aller le voir. Et donc, voilà, donc c'est des possibilités ou juste prendre le temps vraiment de vous recueillir. Il y a une chapelle d'adoration perpétuelle et voilà, juste être sur les lieux, c'est vraiment magnifique. On continue, si on a des belles images du sanctuaire Notre-Dame de Fatima, on a la chapelle des apparitions, Capellina. Alors, c'est le lieu des apparitions et vous voyez comme derrière la statue de la Vierge Notre-Dame de Fatima, on a une toute petite chapelle. Alors, c'était la première chapelle. C'était l'endroit où apparaissait la Vierge aux enfants bergers. Et donc, il y a un toit, mais il y a comme juste, c'est ouvert sur 3 côtés et c'est le lieu en plein milieu de l'esplanade où on se retrouve le soir pour prier le chapelet et ensuite faire la procession au flambeau. Et voilà, la procession, c'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. J'en ai encore des frissons. J'étais là l'été dernier et puis après les JMJ, puis c'est tout en plein de pèlerins. C'est vraiment, vraiment beau. On sent vraiment une belle atmosphère, très priante. C'est très, très beau. Des gens qui viennent de partout, partout dans le monde. C'est très, très beau. Alors, voilà. Le jour 11, donc vous êtes à Fatima quand même. Vous êtes là, je pense, si je ne me trompe pas, 3 nuits aussi. Alors, on veut, c'est vraiment prendre le temps de vous déposer, de vous imprégner des lieux. On a prévu quand même des petites visites là, cette journée-là, mais vous revenez à Fatima. Fait que si jamais vous dites, ben moi, je suis fatiguée, j'ai le goût de rester tranquille à Fatima aujourd'hui, c'est libre à vous. Mais les excursions qu'on a prévues, Tomar et Bataya, c'est inclus, c'est gratuit. On y va avec l'autocar, avec le guide, et c'est des très beaux lieux à découvrir. Tomar, c'est une ville qui a beaucoup de charme grâce à sa richesse artistique et culturelle. Pardon, ça a été d'ailleurs un petit coup de cœur de notre équipe, d'une personne de notre équipe. Bataya,
Comme vous voyez, c'est une ville fortifiée, là. Et puis, si je ne me trompe pas, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que Bataya. Donc, vous voyez là, le patrimoine, c'est le patrimoine religieux vraiment magnifique. Et puis, à Bataya, on retrouve un monastère qui est magnifique. J'ai eu la chance de visiter aussi le monastère de Santa Maria de Vitoria, qui est plus connu sous le nom du monastère de Bataya. C'est un monument qui a été déclaré patrimoine mondial UNESCO. Il a été construit pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans lors de la bataille d'Aljubarrota en 1385. La construction du monastère a été pendant 2 siècles le chantier de la monarchie portugaise où s'est développé un style gothique national original influencé par les débuts de la Renaissance, dont le cloître royal est la parfaite illustration. Alors, c'est le cloître qu'on voit ici sur la photo. Donc, vous aurez la chance de faire la visite de ce monastère splendide. Et d'autres photos ici. C'est vraiment beau. Et vous allez donc revenir à Fatima à la fin de la journée. Vous pourrez encore faire la procession le soir si vous le souhaitez. Voilà. Le lendemain, ah ben oui, c'est vrai, vous êtes là. On l'a prévu avec l'Oratoire Saint-Joseph pour que vous soyez là la journée du 13 mai, qui est la fête des apparitions. La première apparition est un 13 mai, puis il y a eu des apparitions à tous les mois pendant 6 mois jusqu'au 13 octobre. Et donc, en 1917, et donc, à chaque année, à la fête du 13 mai, des foules de pèlerins convergent vers le sanctuaire de Fatima pour célébrer l'apparition de la Vierge aux 3 enfants bergers pour leur transmettre son message de rédemption. Donc, cette journée-là va être une journée de retraite et de prière. Il y a beaucoup d'animations organisées par le sanctuaire, donc vous pourrez participer à tout ce qui va être organisé là, par le sanctuaire. En fin de journée, donc, vous allez partir là, vers Lisbonne et vous aurez donc le souper et la nuit à Lisbonne, à l'hôtel VIP Entre Campos, 4 étoiles, qui est à Lisbonne. Donc, vous allez dormir là pour le lendemain avoir une journée complète de visite pour découvrir la magnifique capitale portugaise de Lisbonne qui est vraiment belle. Vous allez découvrir, entre autres, le monastère des Hiéronymites, pardon, qui est vraiment un joyau de l'architecture, un chef-d'œuvre qui témoigne de l'opulence de l'époque des grandes découvertes. En après-midi, vous allez avoir une visite à pied de Lisbonne. Vous allez découvrir l'avenue de la Liberté, section de la ville qui a été entièrement reconstruite après le tremblement de terre. Je ne sais pas si on le voit dans les photos ici. Oui, je pense que c'est cette partie-là de la ville, oui, avec l'arche magnifique. Indispensable, oui, pour déguster les fameux pastéis de nata, les petites pâtisseries portugaises. Donc, c'est offert gracieusement et ça vaut la peine, c'est délicieux. On les voit ici, dégustation de pastéis de nata. Voilà. Et puis, donc, vous allez avoir la soirée libre à Lisbonne, souper et nuit à l'hôtel. Et donc, le lendemain, le départ vers Montréal sur les ailes de Air Transat et possibilité de prolonger votre séjour, mais c'est important de nous dire idéalement au moment de l'inscription si vous avez l'intention de prolonger votre séjour. Plus vous attendez, plus les frais risquent d'être élevés pour une extension de séjour. J'aime autant le dire tout de suite parce que ça nous est souvent demandé, que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est cher, parce qu'ils attendent tardivement avant de nous le dire. Et puis nous, on a réservé donc pour les dates du pèlerinage, qui sont du 2 au 15 mai. Donc, on a eu un tarif de groupe, un tarif qu'on a négocié il y a plusieurs mois, donc un très bon tarif. Mais plus on approche de la date de départ, plus les tarifs sont élevés. Et donc, vous allez devoir payer la différence tarifaire pour le vol de retour au prix du jour. Donc, la différence peut être élevée, là. Ça peut aller, je vous dirais, entre 150
à 500 par personne, à peu près, dépendamment de la date où vous confirmez là, votre extension. Voilà, voilà. Alors, ça fait le tour pour l'itinéraire. Le tarif, donc, c'est 4 995 par personne, taxes incluses. Ça, c'est en occupation double et ça inclut le rabais réservé taux de 100 si vous vous inscrivez avant le 2 janvier. Le prix régulier de 5 095, donc inscription après le 2 janvier. On vous encourage fortement à vous inscrire avant ça. Et ça dépend aussi, c'est ça, s'il reste de la place, puis les places sont limitées, n'oubliez pas. Alors, attendez pas dernière minute non plus, là, c'est ça, pour être sûr d'avoir un espace, puis les places se remplissent rapidement. On a déjà plus de 20 personnes inscrites. Le supplément pour avoir une chambre privée, une chambre individuelle, est de 990 Les chambres privées sont en nombre limité, alors ne tardez pas si vous souhaitez une chambre individuelle. Si vous êtes seul et que vous aimeriez éviter de payer le supplément, on offre le service de jumelage. Par contre, Spirito ne peut pas assumer les frais additionnels si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, mais on va tout faire en notre pouvoir pour vous jumeler. On a quand même beaucoup de personnes qui voyagent seules, surtout des dames, et donc c'est facile de vous jumeler, mais on ne peut pas garantir. Des fois, on arrive avec des chiffres impairs aussi, hommes-femmes, et donc à ce moment-là, si on n'arrive pas à vous jumeler, il faut prévoir là, de payer le supplément en individuel. Mais comme je vous dis, on a quand même pas mal de... Si vous vous inscrivez tôt, vous avez plus de chances de pouvoir être jumelé, parce qu'on a beaucoup de demandes. Le forfait comprend donc les vols Montréal-Toulouse, Lisbonne-Montréal avec Air Transat, 12 nuits d'hébergement dans des hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles, mais je vous l'ai nommé, là, plusieurs des hôtels sont des 4 étoiles. Vous allez être vraiment très bien hébergés. 2 repas par jour, donc les petits déjeuners et les soupers sont inclus. Normalement, tous les repas là, sont à l'hôtel. Tous les transferts en autocar climatisé, sauf à Lourdes, où tout est tellement proche qu'on n'a pas d'autocar parce que tout se fait à pied. On est à côté du sanctuaire, on est à côté de la visite guidée, se fait à pied là, pour visiter la maison de Bernadette. Et puis le funiculaire, c'est tout près. Là, on prend un autobus de ville, c'est vraiment tout près, tout près. Mais aussitôt qu'on sort de Lourdes, bien sûr, on a le transfert de l'aéroport jusqu'à Lourdes. Aussitôt qu'on sort de Lourdes, on a l'autocar est avec vous là, en tout temps jusqu'à la fin du séjour. Un autocar climatisé avec Wi-Fi, donc toujours très pratique. Toutes les visites mentionnées dans l'itinéraire sont incluses. Les services d'un guide local francophone, d'un accompagnateur et d'un animateur spirituel. Et ainsi que toutes les taxes sont incluses. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage. Donc, si vous n'avez pas déjà une assurance voyage, donc on peut vous conseiller. Nous, on offre l'assurance Croix-Bleue. Donc, appelez-nous, on pourra vous conseiller. On conseille fortement de prendre une assurance complète qu'on appelle l'assurance forfait plus chez Croix-Bleue, qui inclut l'assurance soins médicaux d'urgence, qui a un minimum, d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence. C'est très, très, très important. Avec la carte d'assurance maladie là, du Québec, là, normalement, dépendamment de votre âge puis votre condition de santé, ça sort en bas de 100 ou près de 100 là, pour un séjour de 2 semaines. Donc, c'est très raisonnable. Il y a l'assurance annulation qu'on vous conseille fortement. C'est sûr que l'assurance annulation, dépendamment de votre âge, ça peut être un petit peu plus élevé, mais ça vous garantit que si vous ne pouvez plus partir, si votre médecin vous dit que vous n'avez plus la santé pour voyager, si vous tombez malade puis que là, votre médecin vous dit que vous ne pouvez plus voyager, bien, on va vous rembourser intégralement parce que nous, on demande un dépôt de 750 au moment de l'inscription. C'est un dépôt non remboursable. Puis, à 60 jours du départ, on demande la balance 2 mois avant de partir. Et donc, à moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable parce que nous, on doit payer la compagnie aérienne, on doit payer notre tour opérateur local pour toute la portion terrestre, les hébergements et tout ça. Tout est payable à l'avance. Et donc, c'est important d'avoir une bonne assurance annulation, idéalement. Sinon, c'est un risque. Donc,
On pourra vous conseiller, ça va nous faire un grand plaisir. Ou peut-être vous avez déjà des assurances annulation. Vérifiez bien avec votre assureur pour être sûr là, que tout est bien couvert. Voilà. Et puis, l'assurance complète comprend aussi une assurance bagage en cas de vol ou perte de bagages ou en cas de retard des bagages. On offre aussi gracieusement là, une rencontre pré-départ, environ 3 semaines avant de partir. On a une rencontre pré-départ qui se fait normalement par Zoom. Ça sera à voir, là, des fois sur demande, on peut l'avoir aussi en présentiel ou en hybride. Voilà, on fait une rencontre pour donner toute l'information que vous avez besoin avant de partir, quoi apporter, quelle température il va faire, quel budget que vous devriez avoir. Toutes ces petites informations-là, on vous les donne avant de partir lors de la rencontre pré-départ. Là, je m'éloigne un petit peu du sujet. On parlait d'assurance. Qu'est-ce qui n'était pas inclus? Les pourboires. Donc, les pourboires, il faut prévoir environ une douzaine de dollars, 12 à 15 en canadien, là, mais disons une douzaine de dollars, une dizaine d'euros, pardon, on est en Europe. Donc, une douzaine d'euros, là, à peu près, par jour. Les repas supplémentaires, le repas du midi, les dépenses personnelles. Et puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage de l'OPC qui correspond à 3,50 par tranche de 1000. Okay? C'est 3,5 et ça, c'est une protection vraiment exceptionnelle qui a aidé beaucoup de monde, entre autres, pendant la pandémie. Les gens ont été remboursés parce qu'il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada. Donc, si ça arrivait à nouveau, soit pour une épidémie ou s'il y a un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans un des pays visités, pour une catastrophe naturelle ou pardon, ou une guerre ou une pandémie, une épidémie ou quoi que ce soit, bien, vous êtes protégé, vous seriez remboursé à ce moment-là. Et puis, même chose aussi pour si jamais il y avait une faillite de la compagnie aérienne ou autre. Donc, c'est vraiment une très, très bonne protection. Et puis ça, c'est pas optionnel. En fait, c'est rajouté au coût du voyage, mais c'est juste 3,5 et puis vous avez vraiment une protection exceptionnelle, mais ça ne remplace pas l'assurance annulation. Donc, si vous tombez malade, c'est pas le fonds d'indemnisation qui va vous rembourser. Ça prend une assurance personnelle, une assurance annulation. L'inscription, donc la date limite est le 2 mars, mais comme je vous dis, les places sont limitées. Je pense qu'on va remplir le voyage avant ça, donc ne tardez pas, attendez pas à la date limite. Puis la date pour le rabais réservé tôt, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 2 janvier. Pour vous inscrire, donc, on vous encourage à le faire sur le site Internet. Vous voyez en haut de la page web du voyage à droite, je pourrais vous faire une petite démonstration, là, c'est très facile. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou sinon télécharger et remplir le formulaire PDF et nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 pour réserver votre place. Il faut vous inscrire le plus tôt possible, les places sont limitées, je l'ai déjà dit. Très important, nous envoyer aussi une copie de votre passeport. On en a vraiment besoin pour tous les voyages internationaux. C'est 30 à 50 personnes, donc on a déjà dépassé le 20. Alors, ça ne sera pas trop long qu'on on devrait remplir là, ce voyage-là. Ça va être un départ garanti très, très bientôt. Les Canadiens doivent avoir un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue du retour. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez contacter Frédérique Lafont, qui est la coordonnatrice pour ce voyage. Vous pouvez la rejoindre au poste 207, au numéro local, ou sur notre ligne sans frais, le 1-866-331-7965. Je répète, le 1-866-331-7965. Notre ligne sans frais, toute cette information-là se trouve aussi sur notre site Internet. Voilà, ça va être le temps de la période de questions, mais je vous ai promis une petite démonstration, comment faire l'inscription en ligne. Alors, je vais tenir parole et puis je vais vous montrer comment faire ça. Donc, juste un instant, je vais repartager mon écran. Partage. Voilà. OK, alors, vous allez sur le site spirito.com. On a tous nos voyages.
Je vais aller dans les pèlerinages. On trouve Portugal, Espagne, Lourdes. C'est en gros caractère, là. Si je peux diminuer un peu la résolution. OK, oui, ça va être plus facile comme ça. Donc, vous voyez en haut à droite, c'est ce qu'on veut dire ici dans la case grise, vous avez le prix. Et là, vous choisissez votre option de chambre. Donc, si on dit, OK, on va être en double, même si je suis toute seule, je sais qu'il y a le service de jumelage. Ici, le fonds d'indemnisation est calculé automatiquement. Et donc, ici, il nous donne le choix soit de donner la compte ou de payer tout de suite le total. Donc, par défaut, c'est la compte qui est là. Alors, je dis OK, je vais prendre la compte. Si jamais vous étiez deux, vous pourriez mettre 2 personnes ici. Alors là, on va le rester à 1. Par contre, si vous êtes deux, en fait, on préfère avoir 2 formulaires distincts pour avoir vraiment toute l'information. Sinon, on vous contacte. C'est sûr, c'est plus rapide pour vous de le mettre tout de suite à 2, mais on va avoir besoin de plus d'informations pour la deuxième personne, mais on va vous contacter pour ça. Alors, vous ajoutez au panier. OK, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur Ajouter au panier. Et puis ensuite, en haut à droite, apparaît cette ligne-là où ça dit Voir panier. Ou vous pouvez aussi cliquer sur le petit panier en haut à droite ici dans la barre de menu qui est bleue. Alors, un ou l'autre, ça revient au même. Vous allez tomber dans le panier où là apparaît donc ce que vous avez choisi comme produit. Et donc, le fonds d'indemnisation apparaît aussi. Et là, vous avez la possibilité de compenser vos émissions de gaz à effet de serre. On vous encourage à le faire, c'est optionnel. Si vous voulez compenser donc les émissions de la portion aérienne, c'est en moyenne 25 $ pour un voyage en Europe ou 50 $ pour compenser en totalité vos émissions avec l'impact climatique en haute altitude. Alors, si vous voulez, par exemple, faire 25 $, c'est vraiment libre. Vous pouvez mettre rien du tout. Donc là, j'ajoute le don. Cliquez là-dessus. Et là, ça se rajoute ici, vous voyez. Ah non, il n'est pas là. Attendez, quoi? Non, je pense qu'il est en train de... Ah oui, ce sera... Voilà, c'est en train de tourner. Ça va se rajouter bientôt. OK, là, je le vois ici. Don planétaire. Voilà. Donc là, il a été ajouté ici sur cette ligne-là. Et là, je vais faire valider la commande. Et donc, là, vous allez rentrer votre nom, prénom. Tout ce qui a une petite étoile rouge, c'est obligatoire. Donc, votre adresse, on en a besoin pour votre facture, très important. Votre courriel, très important de nous fournir un courriel. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un proche de vous, idéalement, qu'on puisse vous rejoindre là, s'il y a des informations urgentes à vous envoyer. Et puis, voilà, on vous encourage à créer un compte pour faire vos paiements de façon autonome et télécharger votre passeport de façon sécuritaire. Donc, quand vous allez créer votre compte, juste à rajouter le mot de passe, un petit mot de passe que vous allez créer, puis votre compte automatiquement va se créer sur notre site Internet. Après ça, partage de chambre. Vous avez vu, je me suis inscrite toute seule. Alors, si je veux une chambre individuelle, je vais dire ne s'applique pas chambre individuelle. Et là, automatiquement, donc, on va le mettre en chambre individuelle. Mais tantôt, il aurait fallu que je sélectionne chambre individuelle. J'ai dit que je voulais une chambre double. Donc là, je vais dire que j'aimerais être jumelée avec une personne du groupe. Ou si vous avez quelqu'un avec vous, je partagerai ma chambre avec, et là, vous mettez le nom, par exemple, de votre conjoint, conjointe ou de votre ami qui partage la chambre avec vous. Si vous désirez être jumelé, donc vous cochez ça. Ensuite, vous rentrez idéalement vos informations de passeport. Vous voyez que c'est facultatif. Si vous n'avez pas encore renouvelé votre passeport, vous pourrez nous envoyer l'information plus tard. Et puis, vous devez aussi télécharger le passeport. Donc, ce n'est pas nécessaire de le rentrer à cette étape-là. Mais si vous voulez le faire, c'est sûr, ça nous facilite la tâche aussi d'avoir ça dans votre dossier. Nom de la personne à contacter en cas d'urgence, ça, c'est très, très important. C'est écrit facultatif, mais ça nous prend vraiment, vraiment cette information-là. Donc, au pire, vous nous donnez plus tard si vous ne l'avez pas tout de suite, mais trouvez le nom d'un proche avec leur numéro de téléphone. En cas d'urgence, il faut pouvoir contacter quelqu'un pendant le voyage si jamais il vous arrivait quelque chose.
Êtes-vous autonome? Donc, très important de lire ça. Ils nous répondent bien franchement. Si vous n'êtes pas autonome, c'est important que vous soyez accompagné par une personne qui va pouvoir vous aider. Conditions médicales particulières ou allergies, restrictions alimentaires, très important de nous en faire part aussi s'il y a lieu. Et voilà, où vous avez entendu parler de ce voyage. Et puis le consentement à la fin, si vous acceptez qu'on conserve vos coordonnées. Donc, voilà, si jamais il y a des informations complémentaires, vous pouvez l'indiquer ici. Et finalement, donc, vous allez donc ici rentrer vos informations de carte de crédit, le numéro, la date d'expiration et le petit code de 3 chiffres derrière la carte. Puis, j'ai lu et j'accepte les conditions générales, très important. Dernière étape avant de cliquer sur « Commander ». Et puis là, automatiquement, vous allez recevoir votre reçu et dans les 24-48 heures, vous allez recevoir la facture officielle de la part de la coordonnatrice qui va vous envoyer ça par courriel. Alors, j'espère que c'est clair. Je m'excuse si je me suis beaucoup étendue sur la question, mais on a beaucoup d'appels par rapport à l'inscription en ligne. Donc là, j'arrête le page et je vous laisse poser vos questions. Vous pouvez le faire dans le chat, ou ce qu'on appelle la discussion dans la barre de menu, si vous l'avez en français, ou dans le Q&R pour questions-réponses. Vous pouvez aussi lever la main. Hein, il y a dans la barre de menu aussi lever la main. Normalement, ça vient directement ou avec les petits icônes là, de réaction. Si vous avez la version anglaise, ça devrait être écrit Raise Hand. Et puis, ça nous fera plaisir d'ouvrir votre micro, de vous permettre d'ouvrir votre micro pour interagir avec nous, avec moi ou avec l'animateur spirituel, le Père Jonas Saint-Martin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. Donc, comme je vous dis, vous pouvez lever la main, tout simplement. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir soit vos commentaires ou vos questions, ou vous pouvez les écrire dans le chat. Est-ce que, entre-temps, le Père Jonas, vous avez, vous, des questions, des commentaires, des choses à rajouter? Alors, je dirais tout simplement que un pèlerinage n'est pas un voyage touristique, donc c'est une recherche de ce qui est plus grand que nous. Donc, quitter son univers, quitter un temps son univers quotidien et se mettre en marche vers un lieu sacré est un effort. Un effort pour aller à la rencontre de Dieu, à la rencontre de soi-même. C'est une démarche de foi, mais aussi de ressourcement et de salut. Donc, là, moi, en tout cas, comme accompagnateur spirituel, je dirais, l'accompagnement, c'est pas, ne peut être réalisé efficacement par une seule personne. Donc, c'est un travail d'ensemble. Donc, c'est chacune qui fait son pèlerinage. Et c'est chaque personne qui doit faire l'effort en ce sens-là. Et nous serons là pour les accompagner. Merveilleux. Merci, Père Jonas. Merci de nous rappeler ça. C'est vrai que je présente l'itinéraire là, avec tout ce qu'il y a aussi de culturel, mais c'est vraiment un pèlerinage et c'est bien de nous le rappeler. Et c'est la mission de Spiritour, hein, de permettre aux gens vraiment de s'arrêter pour faire le point, puis vraiment d'approfondir sa foi à travers ces pèlerinages, hein, aux sources de la foi, dans ces lieux témoins de la foi de l'Église catholique. Et puis, en plus, hein, c'est des sanctuaires mariaux où il y a eu des apparitions de la Vierge. Alors, ça va être des moments bénis, hein, pour approfondir votre foi. Il va y avoir des temps de prière, un petit temps de prière normalement à chaque matin. Vous allez avoir la messe quotidienne aussi avec le Père Jonas. J'imagine qu'il pourra se rendre disponible aussi si jamais vous voulez demander le sacrement du pardon, si le temps le permet. Sinon, bien sûr, il y a des prêtres aussi dans les sanctuaires, des confessionnaux. Donc, vous aurez la chance, puis Père Jonas ne pourra peut-être pas, là, avec 50 pèlerins, ça va peut-être être difficile, mais il y a toujours la possibilité. Et donc, ça devrait être vraiment un merveilleux pèlerinage, un merveilleux temps de recueillement. On a déjà fait cet itinéraire à d'autres reprises avec d'autres groupes de pèlerins. Ils sont revenus vraiment enchantés de leur expérience. Alors, j'espère que vous aurez la chance de vivre ce beau pèlerinage.
Alors, j'ai pas d'autres questions. On va peut-être... ah oui, je voulais vous dire, pardon aussi, on a un petit carnet de pèlerin qui est remis aussi à chaque pèlerin. On pourra voir ensemble, Père Jonah. Je sais que Ouais. parfois, avec nos partenaires, des fois, vous voulez comme avoir un petit carnet personnalisé. Mais sinon, on a toujours ce petit carnet avec les prières, des petites informations intéressantes sur les rôles, les règles pour les temps de partage, les, quand le voyage au loin devient un voyage au fond de soi, des petits textes d'inspiration, comment se préparer, la prière du pèlerin, prière du matin, prière d'abandon, puis des petites citations, plusieurs citations bibliques ou de saints pour chaque jour, car ça vous sert aussi comme petit journal de pèlerinage. Vous pouvez écrire un peu toutes les expériences que vous avez faites à chaque jour, et puis ça devient un beau souvenir à garder avec vous. Pardon. Alors, sur ce, ben, je vous laisse le mot de la fin, Père Jonah. Peut-être vous voulez bénir faire une petite bénédiction finale avant Ouais. de terminer. Ouais, on va d'abord prendre un petit moment de silence et on va dire merci au Seigneur, donc nous adresser à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, Père très saint, Roi du ciel et de la terre, toi qui es notre vie et notre espérance, nous te prions. Tu nous appelles à recevoir cette vie comme un pèlerinage vers ton royaume. Aide-nous à bien nous préparer pour entreprendre ce pèlerinage. Donne-nous d'être éclairés par ton esprit. Guide-nous, montre-nous ton chemin et fais que nous soyons disposés à vivre la confiance, l'ouverture, le discernement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à Merci, chacun, mon à Père. chacune. Oui, merci à tous d'avoir été là. Et puis, beaucoup est inscrits et ne pouvaient pas nécessairement être là. On va envoyer la vidéo. On va la partager lundi à tous ceux qui étaient inscrits. On avait plus d'une 50aine d'inscriptions. Avec le beau temps, je comprends que ce n'est pas tout le monde là, qui voulait être derrière son écran. Alors, on va partager ça avec tout le monde, ce beau vidéo-là. C'est bon? Alors, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.